Ça marche. Ben bonjour, moi je suis Jean-Benoît Pilet, je suis professeur de sciences politiques à l'ULB, je travaille au Cevipol. J'y travaille depuis maintenant plus de 12 ans et je mène mes recherches d'abord sur les institutions électorales et puis plus récemment j'ai commencé à travailler sur les réformes de la démocratie et les autres manières d'organiser la démocratie que via les élections. Donc voilà, donc je démarre un nouveau projet ERC, donc qui est un financement du Conseil européen de la recherche, qui est un projet pour 5 ans, qui s'appelle Cure or Curse, et qui vise à étudier des réformes de la démocratie qui essayent de restaurer du lien entre les citoyens et leurs élus. Et ces réformes, elles sont de deux types. C'est soit l'utilisation de jurys citoyens tirés au sort, soit le fait de confier des missions traditionnelles des institutions représentatives, donc des parlements, des gouvernements, à des comités composés d'experts. Et je m'intéresse à ces deux formes de démocratie parce qu'elles, quelque part, délèguent une partie des compétences habituelles des institutions élues, du Parlement, du gouvernement, à d'autres types d'acteurs qui, eux, ne sont pas élus. Ben, les experts, on les choisit parce qu'ils ont un certain niveau de compétence, parce qu'on espère qu'ils vont être indépendants du jeu partisan. Et puis d'autre part, ce qu'on appelle les mini-publics, les jurys citoyens tirés au sort, ben, c'est de reconfier la décision à des citoyens qu'on a choisi non pas via une élection, mais via un tirage au sort. Et moi, je m'interroge sur ces formes alternatives à la démocratie représentative, puisqu'il s'agit de confier le pouvoir politique qui normalement est dans les mains des représentants à des gens qui ne sont pas élus, qui ne sont pas des représentants, mais qui sont choisis sur d'autres bases. J'ai constaté, avec d'autres collègues du Cevipol et ailleurs en Europe, qu'on voyait de plus en plus d'émergence, d'apparition de cas où les élus, les membres des parlements, les membres des gouvernements, décidaient de confier leur mission à des acteurs externes, à des acteurs non élus. Et le discours général, c'était un discours de réponse à la crise de confiance, au fossé qui grandissait entre les citoyens et leurs élus. Et donc, ça paraissait être une bonne idée, quand on entendait le discours de la plupart de ces acteurs, de dire, ben voilà, puisqu'on ne nous fait plus totalement confiance, on va associer d'autres types d'acteurs politiques. Et puis moi, rapidement, je me suis dit, mais il faut s'arrêter un peu là, il faut se poser la question de véritablement savoir si ce sont des bonnes solutions. Et donc c'est une question qui était déjà présente depuis un certain temps, et c'est une question qui est devenue d'autant plus saillante pour deux raisons. Premièrement, ces expériences, elles se multipliaient. L'exemple le plus frappant, c'est la Convention constitutionnelle irlandaise, où on a confié la réforme de la Constitution irlandaise à des citoyens tirés au sort, et ça aboutit à certaines réformes, comme par exemple autoriser le mariage pour les couples de même sexe, ou sortir l'interdiction de l'avortement de la Constitution irlandaise. Donc c'est des réformes importantes qui, au départ, viennent de citoyens tirés au sort. Donc il y en a de plus en plus de ces réformes, et pourtant, le fossé entre les citoyens et les élus, il ne semble pas se combler. On voit de plus en plus de situations où la méfiance des citoyens à l'égard de la politique se manifeste. Alors ça s'est vu avec il y a des mouvements très importants. Il y a eu l'élection d'acteurs populistes comme le mouvement 5 étoiles en Italie. Il y a eu l'élection de Donald Trump qui a fait son discours sur le rejet des élus traditionnels. Et en disant, moi je ne viens pas du monde politique, je viens d'un autre monde, donc votez pour moi. Et puis si on prend l'actualité immédiate, on voit bien avec cette mobilisation en France et dans une moindre mesure en Belgique autour du mouvement des Gilets jaunes, qu'il y a cette idée de méfiance des citoyens. Et donc quand on voyait cette méfiance qui était d'autant plus forte, alors qu'on essayait de faire plein de réformes qui associaient des acteurs non élus, je me suis dit, peut-être que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, peut-être que ce n'est pas une solution qui est appréciée des citoyens ou qui est perçue par les citoyens comme étant la bonne solution. Et donc j'ai décidé de me pencher sur ces réformes pour voir si oui ou non elles avaient le potentiel de restaurer de la confiance, de rapprocher les citoyens des institutions élues. Ça me pousse à l'international, mais c'est aussi un point fort parce que ça m'amène à m'intéresser à des cas sur lesquels je ne travaillais pas, à travailler sur des théories qui ne sont pas celles sur lesquelles j'avais travaillé au départ, et à aussi utiliser une diversité de méthodes qu'on retrouve très fort au Cevipol. Le Cevipol, naturellement, ça nous conduit vers ça, c'est au cœur de l'identité du Cevipol, la politique comparée, et donc ça me force à sortir de ma zone de confort, à ne pas travailler qu'avec des gens qui pensent comme moi, qui font les mêmes choses que moi, et ça c'est très précieux quand on fait de la recherche.